Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, je suis sûre que vous l'avez déjà vue de par le titre. Ça fait maintenant bientôt 6 mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec mes vidéos de scrapbooking. Première vidéo le 26 janvier. Depuis j'ai fait pas mal de chemin et vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint, à me suivre fidèlement semaine après semaine. Et donc pour vous remercier toutes, j'organise ce tirage au sort avec un lot à gagner. Il n'y en a qu'un cette fois-ci. La prochaine fois, il y en aura probablement deux. Un lot à gagner par tirage au sort pour celle qui sera tirée au sort. Et donc je vais vous montrer le lot que j'ai constitué ce matin en piochant à droite à gauche dans ma scrap room. Donc voilà, c'est ma façon de rendre tout ce que vous donnez, vraiment à longueur d'année. Même les silencieuses parce que je vois le compteur des vues monter jour après jour lorsque j'ai posté une nouvelle vidéo et ça fait chaud au cœur, je vois le nombre d'abonnés monter. Donc toutes, vraiment toutes, et tous, encore une fois s'il y a des messieurs qui nous regardent, mais voilà, c'est vraiment très peu en comparaison avec tout ce que vous donnez à longueur d'année. Donc c'est un peu improvisé parce que ça fait longtemps que j'ai l'idée de ce lot, mais à chaque fois, j'ai changé plusieurs fois d'idée sur la collection que j'allais offrir, et donc du coup celle-ci je m'étais pas préparée. Et au final du coup il n'y a qu'une feuille de chaque, et en plus il y en a une qui manque parce que j'en ai qu'un seul exemplaire et je l'ai gardé pour moi. Donc c'est une collection toute récente qui s'appelle Enchanted Garden de Bobeny. Vous savez que je suis abonnée à Bobeny, je suis fan. Donc c'est une collection c'est une collection de printemps qui a été comment dire mise en vente à partir du mois de mai. Donc je vais vous la montrer du coup comme ça, c'est l'occasion en plus que vous voyez cette collection. C'est une des... Je vous ai pas encore fait la vidéo qui va avec, donc ce sera l'occasion. C'est dans les verts et violets, pour faire simple. Donc je vais vous montrer le style et les pages. Donc il y en a une d'entre vous qui aura cette collection, donc j'enverrai par la poste. J'expliquerai après comment s'inscrire, il faut pas que j'oublie, mais je l'ai pas encore dit. Il faudra que je le dise une fois que je vous aurai montré tout ça. Comme ça vous garde en éveil. Non, ce sera très simple. Alors, j'essaie juste de pouvoir avoir les deux. Donc ils sont tous dans le désordre. D'habitude, je les classe un petit peu pour que vous voyez un peu les thèmes. Là, ils sont vraiment dans le désordre. Donc il y a des clés, il y a aussi des libellules et des scarabées. Je sais pas s'il y a beaucoup de papillons. Là, il y en a une. C'est un style, je sais pas trop comment le définir, vous le voyez à l'écran, c'est un mélange de plusieurs choses. Différentes choses, vous voyez, il y a des choses très travaillées, il y a des choses très peu travaillées, plutôt enfantin, comme ce motif de champignon, alors qu'à côté, vous avez des choses très travaillées comme ça. Vous avez du réalisme dans certaines, demoiselles ailées. Et il y en a d'autres qui sont très très dessinées, donc c'est vraiment un mélange. Oui, j'ai montré l'arrière. Donc les pois, avec à l'intérieur des pois le motif. Voilà. Ici aussi quelques petites choses d'attention. Celle-ci elle est blanche, il y a du quadrillage un petit peu effacé. Et tout autour il y a du crème avec des motifs un peu, type, comment ça s'appelle le motif? C'est pas du damas, mais c'est presque ça. Donc là, vous avez le même motif, sauf que c'est sur fond violet. J'ai montré l'arrière ou pas? Je me souviens jamais. Donc je l'avais montré pour le coup.
Donc celui-ci c'est mon préféré de la collection, presque. Celui-ci aussi de ce côté-là. Il est très 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 joli. Voilà. Les clés aussi ultra travaillées comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le vert des collections d'Aubeny. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de vert et de motifs. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est là vous le voyez olive, mais en fait c'est vert pomme. À chaque fois que je fais une vidéo de papier, il fait gris et j'ai des couleurs qui sont toutes toutes pas belles. Donc les rayures un peu stylisées. Encore des choses à découper. Donc c'est sur le thème de la forêt. Mais quand même assez féminin avec ses bouteilles de parfum. Un peu enfantin des fois. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez en sélectionnant tel ou tel type de... Alors je suis pas fan des chevrons, mais ceux-là style carrelage, j'aime beaucoup. Parce que justement ça casse un peu le motif, ça apporte un petit plus que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous sélectionnez ce qui vous plaît, ça aussi c'est aussi une page que j'aime beaucoup. Et donc pour faire ressortir l'un ou l'autre des... Voilà, si je vous avais dit, je savais plus s'il y avait des papillons, finalement il y en a. Donc l'un ou l'autre des styles, celui qui vous plaît le plus. Encore des choses à découper. Donc c'est quand même une jolie collection. J'en ai pas pris beaucoup parce que je ferai qu'un seul projet avec et puis j'ai pas forcément envie de stocker. C'est pas le gros coup de cœur pour cette collection là. Je l'aime bien hein, et c'est pour ça que je l'ai prise, mais comparé à d'autres où je me dis oulala oulala oulala. Là c'est juste comment dire c'est juste c'est bien, c'est une belle collection, c'est pas une collection où je me dis j'en ai pas assez, j'en aurai jamais assez. Il y a beaucoup de collections où je me dis ça. Celle-ci, je me dis ok, une fois que je l'aurai utilisée, ça m'aura suffi. Mais c'est une récente, c'est pour ça que je voulais vous l'offrir, parce que si j'en offre des plus anciennes, il y a le risque que vous l'ayez déjà et que vous l'ayez déjà utilisée. Donc celle-ci, comme ça au moins, j'espère qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne l'avaient pas. Donc dans les tons vert et violet, avec un peu toute la palette de couleurs, côté vert et côté violet. Une jolie collection. Pour aller avec, j'ai mis du papier uni. Alors ça tombe bien parce que j'ai vraiment les 4 coloris. J'ai à la fois le violet foncé et le lilas, le violet clair. Et j'ai à la fois le vert sapin et le vert clair. Donc il y a plusieurs options et c'est celle qui gagnera le lot qui choisira. Pour l'instant j'en ai mis 5 de chaque, de feuilles. Mais il y en a une qui peut me dire, moi je veux que du violet. Alors du coup ça fait 20 feuilles. Donc je mettrai 20 pages de papier uni avec cette collection pour... vous savez comment je fais, hein, moi je fais la structure avec du uni, puis je colle le papier imprimé par-dessus, ça fait des économies, puis ça fait une structure plus solide et plus en plus ça donne une touche déco. Donc 20 pages pour faire la structure de l'album, je pense que c'est largement suffisant. Donc soit vous me dites finalement moi je veux que le violet, je mets 10 feuilles de lilas et 10 feuilles de violet foncé, soit je peux mettre 15 et 5 ou 15 et 5, ou je peux même mettre 20 ou 20. Enfin voilà, et pareil pour le vert, hein. Donc au final, au global, il faut que ça fasse 20, et après vous me dites sur ces 4 couleurs-là la quantité que vous voulez, si vous avez gagné. Donc il n'y en aura qu'une qui fera son choix. Mais en tout cas, je voulais vous les montrer, donc ça vous fait quand même... ça fera à la gagnante une bonne épaisseur de papier, n'est-ce pas? Pour pouvoir construire son album. Donc même si elle fait un album
à 5, ça fait une bonne quantité. Ça veut dire que vous doublez cette largeur-là pour la quantité de papier qui est disponible. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie papier. Je mets pas de carton dedans. J'ai hésité et puis en fait il faut que je le... sur le carton... c'est soit du grand qu'il faut que je découpe, soit le petit, je suis en train de l'utiliser, je sais pas si j'en aurai assez pour moi, donc voilà, dans les prochains j'ajouterai aussi un truc de carton pour la couverture, comme ça vous aurez tout. Et ensuite, je vais ajouter à tout cela des embellissements. Alors, j'ai fait un peu mon marché dans ma scrap room, je vais les montrer un par un. Et si vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière que je viens de montrer, je me suis aussi amusée sur les petits sachets zip en plastique. Donc pour commencer, ça c'est des fleurs papier que j'ai eu en cadeau. Alors j'en avais eu plus que ça, mais j'en ai fait une petite sélection, donc il y en a des grandes et des petites en fait. Donc c'est du papier, c'est pas moi qui les ai faites. Pour constituer votre fleur, donc il y en a plusieurs hein, en fait à l'intérieur, en violet. Donc typiquement en fait j'ai fait ma scrap room et j'ai pris tout ce qui était vert, tout ce qui était violet, et j'ai fait un petit assortiment. Donc pour aller avec ça, pour compléter, j'ai aussi découpé avec mes perforatrices des fleurs de papier violet et lilas. Ça c'est une nouvelle perforatrice que je viens d'acheter, qui est donc celle-ci. Voilà. Vous la voyez bien comme ça. Et donc j'ai découpé quelques fleurs avec ça. Donc elles sont toutes les unes sur les autres. Et pareil là-dedans il y a différentes couleurs, différents formats. Donc pour s'amuser en déco, il y en a des plus petites encore, de deux sortes avec différentes couleurs. J'ai mis aussi un petit peu de blanc, principalement du violet. Donc ça je vais... Hop, je vais le mettre là. Oui, je range les choses. Je peux pas m'en empêcher. Pour aller avec ça, ou pas forcément, c'est pas obligé de les associer, mais en tout cas vous avez en vert clair, en vert foncé, des petites feuilles, parce que c'est aussi le thème de la forêt, et des petites feuilles aussi peuvent servir de déco seule sans souci. Voilà. Ensuite, comme vous les avez vus sur le papier, il se trouve que j'ai une perforatrice libellule. Donc il y a des libellules violettes, lilas et blanches pour aller avec. Donc ça sera super mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai aussi des strass, non, enfin pas des strass, des paillettes et des petites fleurs pailletées, des choses que j'ai dans mes... Donc là-dedans, en fait, si vous regardez bien, il y a les paillettes violet clair, il y a les violets foncés, il y a des petites fleurs violet clair et des petites fleurs violet foncé en assez grande quantité. Alors ça brille de mille feux. Mais voilà, je les ai tous mélangés, mais c'est fait un petit assortiment violet de déco. Je les classe en fonction de ce qui me reste. J'ai la même chose en vert. Donc en vert, j'ai à la fois des paillettes vertes, à la fois des fleurs, puis j'ai des petits sapins. Alors qui étaient certainement prévus pour être des sapins de Noël, mais moi je suis pas trop encore une fois pour les trucs à thème, mais là avec le thème de la forêt, les petits sapins ils vont nickel, ils sont verts en plus de la bonne couleur. Ensuite, alors c'est pas la bonne couleur, mais comme il y a des petits papillons et que j'en ai, mais ça peut aller très bien avec. J'ai des papillons, pareil encore une fois, j'ai pris ça dans mes petites choses à paillettes. J'ai des papillons violet clair et violet foncé. Où vous voyez les clairs et les foncés mélangés. Et en fait, le orange va bien avec le violet. C'est fait pour aller ensemble, ces deux couleurs-là. Donc je me suis dit qu'une touche d'orange, en plus il y en a un petit peu dans le papier, puis même avec le vert, ça va pas mal. Ces trois-là ensemble, ça
ça fait un joli assortiment. Donc même si il n'y a pas trop de orange, j'ai rajouté les papillons orange justement pour faire la petite touche de couleur et de lumière. Ensuite, j'ai deux types de strass. Donc il y a le papillon que vous voyez là, 2 verts et 2 violets. Et là il y a les étoiles, donc je les ai mis l'un derrière l'autre. Ça j'ai découpé ça de planches que j'ai où il y a... je sais pas si j'arrive à en attraper une. Non. Ils sont trop loin, je vais tout faire tomber. Donc voilà, qui sont autocollants, qui sont super jolis. Pareil que j'avais trouvé à Carrefour à l'époque. Et puis, alors encore des fleurs, mais celles-ci, elles sont en satin. Et il y a des feuilles qui vont avec. Donc vous me dites, ça fait beaucoup de fleurs et beaucoup de feuilles, mais en fait, la partie papier, ça peut être pour l'intérieur de l'album en déco, pareil pour les paillettes. Hein. Et puis, ce que je suis en train de vous montrer, ça pourrait être par exemple pour la couverture de l'album, un peu plus décoré. Vous pouvez faire un mix, hein, c'est vraiment comme vous voulez, mais voilà, comme j'ai pas de fleurs violettes, il y en a des roses et des blanches. Et puis après, en termes de feuilles, il y en a des blanches et des vertes. Donc vous avez vraiment de quoi faire et de quoi vous amuser. Ensuite, quelque chose que j'utilise toujours et beaucoup dans mes albums que vous m'avez déjà vu utiliser un certain nombre de fois, c'est le ruban. Donc il y en a environ 1 mètre de chaque. Un vert, un blanc et un violet. Donc vraiment pour s'amuser, à la fois pour la déco sur la couverture, mais aussi pour attacher à des petits tags ou des petites cartes. Donc du ruban. Et la dernière chose que j'utilise pas assez souvent, enfin pas encore beaucoup, que j'ai pas encore beaucoup utilisé dans les projets que j'ai fait en vidéo, mais que j'aime beaucoup. J'en ai des quantités astronomiques et je trouve que ça apporte énormément. C'est les plumes. Donc j'essaie de les ranger en fait pour que vous les voyez bien. Donc il y en a 3 de chaque normalement et il y a 4 couleurs. Donc il y a le vert très foncé, j'essaie de les séparer un peu, voilà. Il y a le vert très très foncé que vous avez là, il y a le vert pomme que vous avez là, il y a le violet très très foncé et il y a du blanc. Donc c'est tout des plumes de canard, en comparaison avec les plumes d'oie qui sont beaucoup plus, comment dire, duveteuses, du duvet. Moi j'ai voulu mettre des plumes de canard parce qu'elles ont quand même, elles sont très dessinées, elles ont comment dire, ça peut faire comment dire, c'est pas grave, j'ai perdu pardon, j'ai perdu mon idée. Mais j'aurais pu faire, oui, et puis surtout j'avais pas à la fois plume d'oie et plume de canard dans chaque couleur, donc comme ça j'ai mis que des plumes de canard. Donc avec le thème de la forêt, voilà, les plumes d'oiseaux, ça va très très bien aussi. Donc vraiment de quoi vous amuser pour faire un très très joli truc. Alors j'ai conçu ça comme un paquet pour faire un album avec toutes les choses qui vont bien, mais rien n'empêche celle qui va le gagner de dire moi je fais des cartes avec une partie du papier, avec l'autre partie je fais je sais pas, une petite boîte avec le papier imprimé, je m'en sers comme fond de page pour une page de scrap, et puis ça je vais le mettre dans ma réserve parce que je vais pas l'utiliser tout de suite, donc ben tant pis, je garde que les violets. Et puis les fleurs, je les donne à ma fille pour qu'elle s'amuse avec. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai conçu ça comme un ensemble pour pouvoir faire un album, histoire d'avoir un kit complet et de quoi, comment dire, de quoi avoir un assortiment. Mais vous pouvez absolument tout dépareiller, désassortir et utiliser les morceaux comme vous voulez, où vous voulez. Alors, je vais vous expliquer comment vous inscrire maintenant, mais avant, je vais boire une gorgée, puisque je parle beaucoup et j'ai soif.
Voilà. Donc tout ça, c'est un seul lot qui sera gagné par une seule personne, malheureusement. Ou heureusement. Donc, comment ça va se passer? Donc, comme je l'ai dit, c'est un tirage au sort. Aléatoire, tirage au sort. Pour ça, je vais vous demander de laisser un commentaire sous la vidéo. Ça va être ultra simple. C'est un commentaire sous la vidéo. Si vous ne savez pas quoi écrire ou quoi dire, vous écrivez simplement « Bonjour, je m'inscris » ou « Je m'inscris », bonjour, ça fait plaisir. Ou alors « Je participe ». Ou alors « Je veux gagner ». Peu importe, mais mettez-moi juste un petit mot de commentaire. Bonjour, je m'inscris. Et en fait, tous les commentaires, après, moi, je vais les prendre et probablement les imprimer à la date de clôture, les imprimer, les prendre dans l'ordre et leur assigner un numéro. De 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et admettons, alors j'ai à ce jour à peu près 540 abonnés. Admettons, il y en a 400 parmi vous qui s'inscrivent. Ou 402, ou 450, ou 403. Voilà, je vais prendre après un site internet qui est américain, je crois, qui s'appelle random.org. Donc vous lui dites, donne-moi un chiffre aléatoirement entre 1 et 402. Il va me sortir par exemple le 39. Et donc, le commentaire numéro 39 à partir du haut ou à partir du bas. Parce que Google maintenant les mélange les commentaires. Malheureusement, il les met plus par... YouTube ne les met plus par ordre dans lequel il a été posté, chronologique. Mais il les mélange selon la pertinence et tout. Des fois, il en rajoute en haut, au milieu, en bas. Donc, ce sera à la date de clôture de l'inscription. Donc, je vais vous laisser plusieurs semaines pour vous inscrire. Quand ce sera clos, donc ce sera probablement dans le commentaire de la vidéo, la date de début, la date de fin. À la date de fin, j'imprime les commentaires, je donne un numéro, je fais mon tirage au sort, et celle qui est tirée au sort, ou celui qui est tiré au sort, je l'annoncerai dans une autre petite vidéo. Et cette personne-là m'enverra par mail son adresse postale, et elle aura le colis juste en suivant. Donc voilà, donc les dates... Donc en fait, moi je l'ai dit la semaine dernière dans ma vidéo, mais je vais partir en vacances. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça maintenant. Donc pendant toute la durée de mes vacances, où je ne serai pas là, vous pourrez vous inscrire. Et quand je reviens de vacances, je fais le tirage au sort et vous savez qui a gagné. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ce sera soit 2 semaines, soit 3 semaines. Je vais vous laisser un peu de temps pour vous inscrire. Et puis, même si je fais pas je donne pas les résultats pile le jour de fin, vous me laissez 2-3 jours, voire une semaine, le temps que je tourne les choses et que j'upload et tout, vous aurez les résultats probablement une semaine après la clôture, quelque chose comme ça. Donc c'est la première fois que je fais ça, soyez indulgentes s'il y a un petit peu de, comment dire, de raté, de loupé, un petit peu d'amateurisme. Mais je suis très contente de pouvoir faire ça, je l'ai en tête depuis très longtemps et là il existe enfin ce kit. Il va aller chez l'une d'entre vous. Alors, chose très importante, je ne prends pas d'inscription par email, je ne prends pas d'inscription par Google+, sauf si le commentaire il tombe en dessous de ma vidéo. Il faut impérativement que vous soyez en dessous de la vidéo sur YouTube, que votre commentaire apparaisse. Voilà. Et donc, et aussi une dernière chose, ne faites pas répondre à une autre personne, mais mettez-le bien en première ligne. Comme ça, je prends toutes les premières lignes et j'ignore les réponses, parce que comme ça, si vous voulez répondre entre vous, ou si moi je vous réponds, j'ai pas à m'embêter de savoir si c'est la première fois qu'elle parle, ou la troisième fois, etc. Enfin, les réponses après, c'est
c'est plus difficile à comptabiliser. Donc bon, si vous vous êtes trompé, tant pis. Et si vous mettez 2 commentaires, le premier est compté, le deuxième est ignoré. Voilà, c'est pas une raison pour mettre chacune 3 commentaires, parce que sinon moi je vais passer 3 jours à devoir faire le tri. Mais voilà, tout simple, rien à faire d'autre. Vous mettez un petit commentaire, je m'inscris, je veux gagner, j'espère gagner. Ce que vous voulez, un petit bonjour. Et puis ça me suffit moi pour faire mon tirage au sort. Et après j'envoie ça dans la semaine qui suit l'annonce des résultats. Comme ça, ce sera fait. Donc voilà, je vous souhaite à toutes des bonnes vacances pour celles qui vont être en vacances. Moi je m'en vais donc la semaine prochaine et je poste cette vidéo là la semaine prochaine, même si je la tourne maintenant. Donc vous entendrez probablement pas parler de moi pendant mes vacances parce que je suis en vacances. Donc vous êtes un petit peu toute seule sur le coup là, mais c'est très simple, hein. Vous mettez un commentaire et point. Si vraiment vous avez gros problèmes techniques et que vous n'arrivez pas à mettre de commentaires, déjà Google, YouTube a certainement une aide en ligne où vous pouvez envoyer un petit mail en disant j'arrive pas à faire un commentaire, pourquoi. Il y a une personne qui m'a écrit en me disant qu'elle n'arrivait pas à s'abonner à ma chaîne aussi. Moi je peux rien faire pour elle, faut demander à YouTube directement. Donc moi je peux pas vous aider si vous n'arrivez pas à poster de commentaires. YouTube peut vous aider. Si vraiment ça marche pas, envoyez-moi un petit mail. Mais je prends pas d'inscription par mail parce que sinon après j'en ai trop de partout. Donc voilà, je sais pas bien ce que je vais pouvoir faire pour vous, même si vous me le dites par mail que ça marche pas. Ça va être compliqué pour moi après, sinon pareil sur mon blog, c'est pas la peine. Donc c'est sous la vidéo et c'est tout. Voilà. Je pense que mon temps est écoulé, donc je vais arrêter là. Je vous retrouve quand je rentre, et puis on verra la suite de ça. Donc je reposterai une vidéo avec le résultat. Donc je ferai pas le tirage au sort en direct, je le ferai pas forcément, enfin même si j'enregistre et que je la poste après, vous savez pas si j'ai fait 1, 2 ou 3 vidéos, donc c'est pas preuve que ça n'a pas été truqué. Donc vous n'avez que ma bonne foi en fait pour il faut me faire confiance sur le fait que je serai honnête et impartiale et que ce sera bien Internet qui tirera le numéro au sort. Voilà. De toute façon, je fais pas ça pour favoriser une personne ou une autre. Si j'ai envie de faire un cadeau, il suffit que je fasse un cadeau, j'ai pas besoin de faire une vidéo pour ça. Donc là, c'est vraiment ouvert à toutes et à tous. Et faites confiance en mon honnêteté. Le tirage au sort sera un vrai pur hasard. Et puis j'espère que le gagnant ou la gagnante sera très contente de son cadeau et fera des belles choses avec. Voilà, donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous laisse, je vous retrouverai j'espère reposée et prête à reprendre une nouvelle année en forme. J'espère que j'aurai pas trop chaud. Là pour l'instant il fait très frais, très gris, très orageux et je suis très contente. Moi j'aime bien les étés qui ont des allures d'automne. Parce que je souffre pas mal de la chaleur. Je sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, voilà, pour moi, pourvu que ça dure, si je reviens et qu'il fait trop chaud, je vais être très au ralenti. Voilà. Allez, j'ai assez blablaté. Ça sent que c'est les vacances, hein, parce que déjà que je divague pas mal d'habitude, mais là, je divague beaucoup. Mais bon, c'est une vidéo un peu spéciale. Oui, je sais, c'est mon temps qui est arrivé à la fin. Pour toutes celles qui se demandent où est le petit chat, vous saurez dans la vidéo de septembre, parce que c'est la 3e vidéo que je tourne cet après-midi. Et la toute première, c'était ma scrap room avant rangement. Et je vous ai fait l'ouverture de la vidéo sur le petit chat qui est dans un sac de course dans mon salon et qui fait dodo.
Donc voilà, vous l'avez pas vu dans la vidéo précédente, donc celle de la semaine dernière, vous l'avez pas vu cette fois-ci. Mais elle est là, et toute la matinée elle était là avec moi pendant que je rangeais. Alors oui, dernière chose, pendant que je faisais le kit, elle a tout supervisé. Elle était assise ici, là au milieu, moi j'étais obligée de faire mes choses sur le côté, et celle qui recevra tout ça aura peut-être des poils du petit chat, parce que avec sa queue, elle me balayait les petites fleurs et tout ça, quand elle voyait sauter comment on appelle ça, les feuilles, parce que je perfore à l'envers et ma perforatrice, elle faisait sauter les feuilles par terre. Elle a suivi ça d'un œil très très intéressé. Donc voilà, elle m'a aidé à faire, emballer toutes ces petites choses-là. Elle a participé, soyez-en certains, même si vous la voyez pas dans la vidéo, c'est aussi sa contribution. Voilà, pour la touche finale. Donc, à très bientôt. Je vais rester 2 ou 3 semaines sans poster rien du tout. C'est normal, c'est ma coupure annuelle. Et puis, c'est pour ça que je vous laisse avec cette perspective-là en attendant. J'espère vous retrouver donc du coup début août. Au final, ça va faire 15 jours, hein, probablement sans vidéo. Peut-être 3 semaines, mais probablement 15 jours. Donc c'est pas trop long quand même, et j'ai déjà fait ça 15 jours sans vidéo. Et puis j'espère vous retrouver, voilà, début août, à partir du 5-6 août, je pense, je vais rentrer, pour de nouvelles aventures de scrapbooking. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je dirais pas que la meilleure gagne, parce que en fait, ça n'a rien à voir avec les performances, mais en tout cas, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Ça vous coûte rien et ça peut vous rapporter un joli cadeau.